l'Éternel l'en délivre toujours. Dis voisin, il y aura des malheurs qui vont t'arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va jamais te laisser. Le Seigneur va t'enlever de ça. Donc quand les malheurs vont arriver, dis ça à ton voisin, quand les malheurs vont arriver, reste calme. C'est déjà géré. C'est géré avant que toi-même tu n'arrives. C'est géré avant que même le malheur même lui-même n'arrive. Celui qui a géré ça est plus vieux que ce malheur. Au nom de Jésus. Jean 16, le verset 33. Jean, le chapitre 16. Donc l'Ancien Testament nous dit que les malheurs vont venir dans nos vies. Ça veut dire des problèmes. La version se met dit des souffrances vont venir dans nos vies. Des moments difficiles vont venir. Mais il nous informe qu'on aura la victoire sur ces choses. Et je prophétise une victoire anticipée sur un problème qui va venir. Quand le problème va venir, avant que tu vas te rendre compte, ça va se transformer en ton témoignage. Deuxième texte. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ce qui est dans ce monde-là, je l'ai déjà vaincu. Ce qui fait mal dedans, j'ai déjà enlevé ça. Ce qui va faire que ça va vous tuer, là, j'ai déjà enlevé ça. Ce qui va faire que vous allez finir par ne pas vous en sortir, là, j'ai déjà enlevé ça. C'est comme si on te dit qu'il y a un virus, mais on t'informe qu'il y a déjà l'antivirus. C'est comme si on te dit qu'il y a une maladie, mais on t'informe qu'il y a déjà le vaccin de la maladie. C'est comme si on te dit qu'il y a une maladie, mais on t'informe qu'il y a déjà le remède aussi de la maladie. Quelle merveilleuse nouvelle. On est un si bon Dieu et merveilleux Dieu. La Bible dit que nous sommes appelés à une vie victorieuse. Nous sommes appelés à une vie victorieuse, une vie victorieuse, une vie victorieuse. Nous sommes appelés à une vie merveilleuse. Nous sommes appelés à une vie de témoignage. Nous sommes appelés à une vie de paix. Nous sommes appelés à une vie de joie. Nous sommes appelés à une vie d'abondance. Nous sommes appelés à une vie de repos. Nous sommes appelés à une vie de plénitude. Voilà le plan de Dieu pour toi. Nous sommes appelés à vivre une vie en parfaite santé. Voilà le plan de Dieu pour toi. Si un jour les problèmes arrivent et que tu commences à douter de ce que Dieu dit pour toi, c'est pas bon. Parce que tes problèmes n'annulent pas le plan de Dieu pour ta vie. Quelqu'un n'a pas compris ce français. Je reprends le français là dans une autre formulation. Chaque problème par lequel tu passeras, ça ne va pas détruire le plan que Dieu a préparé pour toi depuis le sein de ta mère. Peu importe combien le problème est résistant, je t'annonce que ce problème-là ne restera pas longtemps dans ta vie. Donc c'est pas parce que tu passes par des situations difficiles, compliquées, que tu vas remettre en cause le plan merveilleux de Dieu pour toi. C'est pas parce que des temps difficiles se lèvent contre toi que tu vas avoir l'impression que Dieu est un menteur. Non. Ton cas n'effraie pas Dieu. Tout ce que tu dois mettre dans ton esprit, c'est que ce problème va finir par se changer en témoignage. Parce que avant toi, il y a des gens qui sont passés par ça. Mais ils sont sortis victorieux. Et ces personnes-là, ils ont 2 yeux. Ils ont 2 pieds. Ils ont 2 mains. Ils ont une tête. S'ils sont sortis de ça, c'est que toi aussi tu vas sortir de ça. Je prophétise que la victoire sera dans le camp de quelqu'un. Avant que je vais déposer le micro, à partir des révélations que tu vas entendre, que chaque problème qui va tomber sur ta tête soit systématiquement et automatiquement transformé en témoignage. Avant que tu vas bien voir clair dedans, que ça devienne un témoignage pour toi. Problème ne prévient pas, mais la victoire est déjà programmée. Comment on fait lorsqu'on est devant des situations difficiles pour s'en sortir? Comment on fait lorsqu'on est devant des situations difficiles pour avoir la victoire? Est-ce que tu veux savoir ça? J'ai de très bonnes révélations pour toi. Première révélation, ne regarde pas au problème, mais regarde à Christ. Ne regarde pas au problème, mais fixe ton regard sur Jésus. Le problème va t'effrayer.
Mais Christ va te fortifier. Regarder au problème va faire que tu vas paniquer. Mais regarder à Christ va faire que la solution va venir. Donc tu as le choix entre regarder le problème et regarder à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que quand on fixe le regard sur lui, notre visage ne se couvre pas de honte. Ça veut simplement dire, le seul fait de regarder à Jésus fera que tu ne te rendras pas compte, mais Christ va faire lui-même ton palabre pour que ce problème change devant toi. Regarder à Christ, c'est dire à Christ, fais mon palabre. Regarder à Christ, c'est dire à Christ, je mets mon problème dans tes mains. Regarder à Christ, c'est dire à Christ, je compte sur toi. Regarder à Christ, c'est dire à Christ, je n'ai pas de force, uniquement que toi qui peux m'aider. Regarder à Christ veut dire, je ne compte pas sur les hommes, mais je compte sur toi. Chaque fois que tu regardes le problème, tu vas regarder la réalité. Chaque fois que tu regardes Christ, tu vas regarder ce qu'il est sur le point de faire. Or, la réalité de ta vie ne veut pas dire la vérité que Christ a réservée pour toi. La Bible n'a pas dit que vous connaîtrez la réalité et la réalité vous changera. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous changera. La vérité vous rendra libre. La vérité vous redonnera la paix. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un par la prophétie qui sort de ma bouche que ta réalité ne sera pas ta vérité. Dans la réalité, tu n'as pas de travail. Mais dans la vérité, quand tu sortiras de cette salle, on t'appellera pour un travail. Dans la réalité, tu n'as pas d'argent dans ta poche. Mais dans la vérité, quand tu sortiras de là, on t'appellera le boss, on t'appellera le patron. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième secret que le Seigneur m'a montré pour pouvoir triompher des situations difficiles, il faut laisser Dieu ou Christ te rendre adulte. Quand tu es bébé, quand un problème arrive net, on vient te soulever. Mais quand Dieu veut te rendre adulte, quand un problème arrive, il fait semblant de ne pas réagir. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'il veut te faire du mal, mais parce qu'il veut te laisser grandir, devenir adulte spirituellement. Parce que si tu restes bébé, tu seras un ancien chrétien portant des couches. Et comme Dieu ne veut pas te laisser dans les couchettes spirituelles, et qu'il veut que tu deviennes mature spirituellement, c'est pourquoi tu vas remarquer que les nouveaux chrétiens, les bébés dans la foi, les bébés dans le christianisme, les gens qui viennent à peine de donner leur vie au Seigneur, ou qui viennent à peine de se baptiser, tout nouveau, tout beau, il pleure un peu, Seigneur, je veux ça, Dieu le donne. Il pleure un peu, Seigneur, je veux ça, Dieu le donne. Mais à un moment donné, quand Dieu veut te sévrer spirituellement pour te rendre adulte, tu pleures pour la même chose que tu avais pleuré hier. Il dit, tiens, tiens, tiens. Il fait comme s'il n'entend pas, alors qu'il voit, alors qu'il sait, mais il ne réagit pas. Tu sais pourquoi? Il veut que tu quittes le statut de bébé pour rentrer le statut de fils. Parce que ce qui te réserve, si tu restes bébé, tu as détruit ça. Parce que les bébés ne savent pas bien faire usage des jeux qu'on leur donne. Les bébés ne savent pas bien faire usage des cadeaux qu'on met dans les mains. Si tu mets dans la main d'un bébé une voiturette, avant que tu vas te rendre compte, le premier pneu sera devant, le deuxième pneu sera derrière, le jouet sera déjà décomposé. Donc comme Dieu veut que tu deviennes adulte, afin de pouvoir bien gérer les bénédictions qu'il mettra dans tes mains, afin de pouvoir bien gérer le matériel qu'il mettra dans tes mains, il fait exprès, il travaille dans ta vie afin que tu deviennes adulte, afin que tu deviennes mature, afin que tu deviennes spirituel, afin que tu deviennes fort. À ce niveau-là, ce que tu dois faire pour que Dieu arrête ce moment de difficulté, pour que Dieu t'enlève dans ce moment de difficulté, il faut commencer à avoir le comportement des grands. Et comment on fait pour reconnaître les bébés des grands spirituels? Les grands spirituels, eux, quand ils sont dans le monde, dans les choses de Dieu, ils se battent pour pouvoir faire plaisir à leur papa. Mais les bébés, ils ne veulent que recevoir de leur papa. Mais les grands, ils aident leur papa à pouvoir avancer. Ils aident leur papa à pouvoir progresser. C'est ce qui va se rendre compte que tous les adultes dans la maison, quand ils prennent un certain âge dans le monde naturel, vous allez remarquer que la plupart des adultes qui sont vraiment conscients, à un moment donné, ça les gêne de pouvoir recevoir toujours de l'argent de leur père. À moins qu'ils soient un inconscient et un drogué. Sinon, si c'est un enfant qui est très sage, à un moment donné, il va trouver que pour son âge là, c'est trop exagéré, c'est trop abusé de toujours encore
abuser de ses parents et recevoir de ses parents. Donc il va chercher à un moment donné à faire quoi? Comment je vais faire pour me trouver une activité où je pourrais aider. Dans le royaume de Dieu, quand Dieu veut te faire grandir, c'est parce qu'il veut qu'à un moment donné, tu commences maintenant à t'intéresser à son royaume. Il commence à s'intéresser à son œuvre. Tu commences à t'investir dans l'œuvre de Dieu. Et en faisant quoi? En essayant de travailler à ce que l'œuvre de Dieu maintenant avance. Tu n'es plus simplement un bébé, mais tu deviens un adulte. Tu participes aux tâches de la maison spirituelle. Tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu contribues à l'avancement des intérêts de Dieu. Voilà un fils, voilà un mature, voilà un adulte. Une telle personne, ce qu'elle fera qui est concret et qui révèle qu'elle est vraiment adulte, une telle personne, c'est qu'elle va commencer à amener des âmes dans la maison du Seigneur. Elle va commencer à évangéliser. Elle va commencer à travailler dans la maison de Dieu. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais dans la maison du Seigneur? Si tu te dis rien, il faut dire je comprends ce que le message est en train de dire de toi. C'est de toi qu'il s'agit. Tu es encore bébé. Si lui ça fait longtemps il va à l'église, mais malgré ça il fait rien dans la maison du Seigneur, c'est un pygmée spirituel, lui n'est pas bébé. Parce que c'est un vieux chrétien mais qui a refusé de grandir. Un vieux chrétien qui a refusé de grandir. Donc il a le corps d'un vieux mais la tête d'un bébé. Alors il y a ton voisin, dit lui fais quelque chose. Tu vas pas rester là, on va toujours mettre la nourriture dans ta bouche. Tu vas pas rester là, on va toujours mettre les choses dans ta bouche. Non. À un moment dans ta vie spirituelle, organise-toi pour faire quelque chose. Et ceux qui font quelque chose, on les appelle les serviteurs de Dieu. Ceux qui font quelque chose, on les appelle les gens qui font l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas en train de poursuivre garçons. Elles ne sont pas en train de poursuivre garçons. Ils ne sont pas en train de poursuivre femmes. Ce type de chrétiens, Dieu les aime façon moi je les aime aussi. Parce que eux là, ils font l'affaire de Dieu. Matthieu 6:33 est le verset phare. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, aïe 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 aïe, Dieu ajoute à qui? Dieu ajoute à ceux qui cherchent le royaume. Et ceux qui cherchent le royaume, c'est ceux-là qui disent mon temps, ma force, mon énergie, mon talent, mon don, j'ai pas laissé les autres vont faire tout le travail. Moi aussi j'ai fait quelque chose. Ceux-là, Dieu dit il va les ajouter tout ce qu'ils cherchent au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou imaginer. Je prie que tu sois nommé dans le groupe de ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi au départ Dieu est doux avec toi, mais à un moment donné il change de formule avec toi. Troisième clé. Là, c'est ce que je vais dire aujourd'hui maintenant. Si tu m'inspires, je vais te donner pratiquement près de 4 clés pour finir avec ça. Si tu m'inspires, je vais te donner des clés puissantes. C'est bon, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Est-ce que tu es là? Vous êtes là ou bien vous êtes en train de partir à la maison? Romains 15, le verset 4. Troisième clé. Romains 15, le verset 4. Le verset 4, vas-y. Romains chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance. Tout ce qui a été écrit d'avance. Là était pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Nous possédions l'espérance. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut simplement dire que ce qui est écrit dans la Bible sera là pour te fortifier dans les moments difficiles, afin que tu trouves de la consolation, afin que tu aies un mental fort, afin que tu aies un mental de fer, afin que tu aies un mental d'adulte pour pouvoir posséder ce qui t'appartient. Mais pour arriver à ça, la troisième clé, c'est engager le pouvoir de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ce qui a été écrit d'avance. Ça veut dire, la plupart du temps, les gens passent par des problèmes. Tout le monde passe par là. Mais ce qui fait que lui là s'en sort, lui là ne s'en sort pas. C'est qu'il y a d'autres. Satan ébranle leur mentalité. Il tue leur morale. Il abat leur âme. Il
il abat l'esprit. Il met l'assoupissement, la lourdeur en eux. Il met l'abattement dans l'esprit. C'est ce qu'on appelle découragement. Abattement veut dire tu as été battu par le diable. Abattement. Abattement. Il t'a battu. Il t'a vaincu. Donc tu es assis à la prière, mais ton esprit te dit que rien ne va changer dans ta vie. Tu es assis dans la maison de Dieu, mais le diable a mangé ton esprit. Dans ta tête, tu n'as plus d'espérance. Tu ne crois pas que quelque chose de meilleur peut arriver. Il n'y a plus d'espoir en toi. Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est le désespoir, c'est le découragement. Tu es frustré, tu es amer. Tu te dis, est-ce que Dieu voit ce que je vis? Est-ce que Dieu connaît ce par quoi je passe? Or, ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas l'espérance en toi. Tu ne peux pas avoir la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien recevoir. Avant que le diable cherche à te vaincre physiquement, il va détruire ta mentalité. Parce que si tu es vaincu dans ton esprit, tu seras vaincu dans le visible. Si tu es battu dans ton esprit, dans ta tête, dans ta mentalité, pour te gagner physiquement, c'est un jeu d'enfant. C'est pourquoi Satan ne commence pas d'abord à te lancer des flèches. Satan commence d'abord à ébranler ton esprit. Et comment il ébranle ton esprit? Il te fait croire que tu es la seule personne à passer par là. C'est pourquoi la Bible dit, les Écritures viennent pour nous montrer qu'on n'est pas les seuls qui sont passés par là. Les Écritures viennent pour nous montrer que ce par quoi on passe, ça a été déjà d'avance. Des gens ont déjà vécu ça d'avance. Des gens ont déjà connu ça d'avance. Des gens ont déjà expérimenté ça d'avance. Mais ils se sont en sortis. Donc nous aussi, étant donné qu'on n'est pas différent d'eux, on pourra s'en sortir. C'est en ce sens que l'écriture nous fortifie. Et quand l'écriture te fortifie, tu ne comprends pas, mais tu crois dans ton esprit que si Dieu l'a fait avec Anne, c'est qu'il peut le faire avec moi. Si Dieu l'a fait avec Paul et Silas, qui étaient en prison, tout était fermé, tout était broyé, rien ne pouvait, ils ne voyaient ni devant ni derrière. On les a liés par les mains, on les a liés par les pieds. Et la Bible dit, Paul et Silas étaient dans cette prison et en adoration et en louange, et les portes de prison se sont ébranlées. Donc si Paul est sorti de là, si Paul et Silas sont sortis de là, c'est que moi aussi, je ne sais pas dans quelle prison je suis, mais je sortirai de cette prison. Hey, aïe, 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 aïe. Écoutez, tu sais pourquoi certaines personnes sont toujours en train de pleurer? Ils ont beaucoup de larmes. Et tu sais pourquoi ils ont beaucoup de larmes? Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas les seuls qui ont traversé ce par quoi ils passent. Et qu'est-ce que le diable te dit? Tu sais, tu n'es pas une bonne personne. Tu es maudite. Ta vie ne peut pas aller quelque part. Tu n'arriveras nulle part. Dis à Satan, s'il ne connaît pas l'histoire d'un homme dans la Bible qu'on appelle Paul et Silas, je vais lui rappeler une autre histoire. Il y avait un autre homme dans la Bible qu'on appelle Abraham. Abraham est passé aussi par ces mêmes périodes de difficulté. Mais ma Bible dit qu'il n'est pas resté dedans. J'aime la partie d'Abraham où on dit qu'il est devenu fort riche. Ça veut dire que de ma galère, je deviendrai quelqu'un de prospère. Satan, tu ne peux pas me branler. Satan, tu ne peux pas me décourager. Si Satan te raconte du n'importe quoi, si Satan ne sait pas qu'il te dit non, tu as un problème, ça a trop duré. Dis-lui dans la Bible, il y avait un frère, un de nos frères qui s'appelait Job. C'était un homme très riche. Après, il a tout perdu. Satan, quand Job s'est rétabli, quand Dieu a élevé Job, Job a retrouvé le centuple de ce qu'il avait perdu. Satan, je ne sais pas si c'est le travail qui m'a fait perdre, si c'est le malade qui m'a fait perdre, si ce sont les affaires qui m'ont fait perdre, mais je vais te dire, Satan, Job, en son temps, Jésus n'était pas mort à la croix. Job, en son temps, Jésus n'était pas mort à la croix. Il n'était pas passé sur le chemin de la souffrance. Mais moi, en mon temps, j'ai la grâce de Job, mais j'ai la grâce qui est venue encore de Jésus. J'ai une double grâce. Donc moi aussi, je vais m'en sortir mieux que Job. Si Job a eu le double de ce qu'il a perdu, moi, je n'aurai pas le double. Moi, j'aurai le centuple. Moi, j'aurai le multiple. Je prophétise que quelqu'un est relevé de sa situation. Reçois cette grâce. Il va rester là te branler. Il va branler ton
l'esprit. Tu es là maintenant. Ta démarche est bizarre. Quand tu marches dans la rue, on te voit comme un chrétien cadavré. Tu marches, tu n'as même pas d'assurance. Tu marches la tête baissée. Tu vois la jolie fille à cause d'un gourmet, à cause d'une déception. Sa manière de marcher, elle est abattue, elle est découragée. Il n'y a pas d'assurance. L'homme de sa vie arrive. Il ne voit pas une belle femme. Il voit une femme dégonflée, une femme abattue, une femme froissée, une femme brisée, une femme broyée, une femme comprimée. Non! Pourquoi t'as battu? Quand tu sais que d'autres sont passés par là, tu dis à Satan, non, ça c'est juste un petit passage, c'est comme quand on est en train de voyager dans un car, il y a un moment donné, on va passer par des routes qui sont rocailleuses, mais parce qu'on passe par des routes qui sont rocailleuses, c'est pas parce qu'on passe par des voies qui ne sont pas bitumées, que ça veut dire qu'on va pas tomber sur la route bitumée. Satan, je suis en train de passer sur la voie non bitumée de ma vie, mais ce n'est pas fini, je vais arriver sur la bonne voie, je vais arriver sur la bonne voie. Je vais arriver sur la bonne voie. Yes! 1 Pierre 5 verset 9. Pourquoi ton mental sera fort? Tu seras faible. À cause de quoi? À cause de qui? À cause de qui même? Qui même? Habite-toi bien. Sape-toi. Marche avec assurance. Tu n'as pas l'argent, tu as Sokosé. Tu regardes les articles. Tu dis, je suis en train de préparer mon témoignage. Tu appelles une standardise. Tu dis, combien coûte ces produits? Elle dit tel prix. Tu dis, je suis en paire de baskets. Tu commences à les tester. On dit 52 900. Tu dis, waouh, je sens que je vais acheter le 10. Je vais acheter ça le 10. On ne comprend pas. Tu rentres dans le magasin, on voit la robe de mariée. Tu regardes les robes. Tu dis, attends, je sais que quelque chose arrive. Satan, tu ne vas pas me décourager. Satan, tu ne vas pas me faire pleurer. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est fort. Je sais que je vais changer de situation. Plus ton mental est joyeux, plus ton esprit est joyeux, plus ta beauté commence à sortir. Et un bon matin, pendant que tu es en train de te déplacer, voilà un monsieur qui a un bon avenir. Pas un vagabond, un voyou. Quelqu'un qui sait où il va. Pas un microbien. Quelqu'un qui sait ce qu'il a comme rêve. Un homme ambitieux. Un homme qui voit grand. Un homme qui a un rêve dans son cœur. Pas un poulet mouillé. Pas un cocotier grillé. Mais quelqu'un qui voit loin. Il dit, madame, ma soeur, est-ce que nous pouvons cheminer? Et tu commences à dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Lis les textes. Résistez-lui avec une foi ferme. Et maintenant, il va nous expliquer comment on résiste. Dis à ton voisin, on dit les mêmes problèmes, les mêmes souffrances, dis les mêmes. Sachant que les mêmes souffrances sont déposées à construire de l'eau. Écoute, si tu n'as pas de travail, je t'informe que quelque part dans le monde, quelqu'un n'a pas eu de travail, mais il a eu de travail après. On dit les mêmes souffrances. Je vais te dire, si tu as perdu tes parents, je t'informe que quelqu'un a perdu ses parents, mais aujourd'hui il est propriétaire de 19 immeubles. Je dis les mêmes souffrances. Je vais dire à quelqu'un, ce sont les mêmes souffrances par lesquelles quelqu'un est passé aussi. Mais s'ils sont sortis, tu peux aussi t'en sortir. C'est pourquoi la parole nous fortifie. Regarde, ton cas n'est pas différent. C'est pas toi seul qui est passé par là. Qui te fait croire que c'est toi qui es la fille la plus bizarre? Qui te fait croire que c'est toi qui es le garçon le plus maudit? Qui te fait croire que c'est toi qui es la personne qui n'a pas d'avenir? Je dis le même problème. Si tu veux, je peux dire problème jumeau. Si c'était moi qui avais écrit la partie, j'allais mettre problème jumeau, problème homonyme, les mêmes problèmes de même famille, problème de même teint, problème de même visage, soit imposé à quelqu'un quelque part. S'il s'est en sorti, c'est que toi tu vas t'en sortir. S'il s'est en sorti, c'est que toi tu vas t'en sortir. Mon cas n'est pas différent. Dis à ton voisin, ma situation n'est pas différente des autres. Verset 10.
gloire éternelle. Après que vous aurez souffert. Après que vous aurez souffert. Il y a la partie qui suit. Oh, j'aime ce tout bâti. Allons-y. Après que vous aurez souffert Un peu de temps. J'ai demandé, c'est juste un peu de temps. C'est pas pour longtemps. Regarde, c'est juste un peu. Un peu. Et qu'est-ce qui va venir après? Qu'est-ce qui va venir après? Aïe, 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 aïe. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, inébranlable. Je vais dire à quelqu'un, après ce problème, personne ne pourra te bloquer. Inébranlable, ça veut dire personne ne peut te branler. Inébranlable, ça veut dire personne ne peut t'arrêter. Inébranlable, ça veut dire personne ne peut te casser. Inébranlable, ça veut dire personne ne peut te briser. Celui qui me dit un amen devient inébranlable. Assieds-toi. Ézéchiel 2, verset 1 à 2. C'est pourquoi c'est important de venir régulièrement à la prière. Tu as très bien fait de venir. C'est pourquoi c'est bizarre, mais quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu, il peut venir décourager, mais quand il ressort fortifié. C'est pourquoi venir à la prière est très bon. Si tu étais assis à la maison actuellement, tu étais tellement découragé que tu allais vouloir partir goûter Belé. J'ai dit, tous les Bélémans, c'est pas parce qu'ils ne vont pas à l'église, c'est parce qu'ils ne sont pas tombés sur quelqu'un pour leur prêcher la parole. Je dis, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de Belé. La parole de Dieu est puissante et efficace pour parler à ton cœur. Il n'y a pas de besoin d'aller se coucher avec les prostituées. La parole de Dieu est le meilleur des consolateurs. Une soeur est quelque part, elle est découragée tellement. Elle dit, là, je suis découragée, rien ne bouge pour moi. Il y a me vendre. Venez à la présence de Dieu, ça t'évite de faire des erreurs. Tous ceux que vous voyez qui prennent la drogue, tous ceux que vous voyez qui se font par-ci par-là, tous ceux que vous voyez qui sont en train de boire à longueur de journée tous les jours, ils ne peuvent pas se rester tranquilles. La plupart, leur âme est abattue. Satan les a battus dans le cœur. Ils sont tellement découragés qu'ils ne savent même plus quoi faire. Tellement l'esprit est abattu. Ils sont mis sur les immeubles. Ils veulent se suicider. Mais toi, cela ne t'arrivera pas. Toi, cela ne t'arrivera pas. Il ne pourra pas tuer ton esprit. Tu as un mental de vainqueur. Tu es une championne. Je dis, tu es un champion. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te branler. Ézéchiel 2. Il lui a dit une parole. L'esprit va entrer en lui et me fit tenir sur mes pieds. Ça veut dire qu'il n'était pas sous ses pieds. Il était tellement abattu qu'il était couché. Quand tu es découragé, ça peut faire que tu peux rester couché. J'ai vu des gens intelligents tellement découragés par le fait qu'on leur refusait les embauches qu'ils n'avaient même plus le courage de s'asseoir pour écrire j'ai l'honneur. J'ai vu des gens tellement découragés qu'ils étaient tellement abattus de leur vie que finalement elles trouvaient que c'était même plus nécessaire de bien s'habiller pour sortir. J'ai vu des gens tellement découragés, intelligents qu'ils étaient, que maintenant ils ne voulaient même plus partir à l'école. Le découragement te fait coucher. Le découragement te met à plat. Le découragement te met en bas. L'un des plus grands démons qui voulait tuer Jésus, c'était pas la fornication, c'est pas le démon de la perversion. L'un des plus grands démons qui a attaqué Jésus dans son ministère, c'est le démon du découragement. Rappelez-vous, sur le sommet à Gethsemane, le démon qui a voulu le détruire, c'était le démon de la dépression. La dépression. Le monde dans lequel on est, il y a trop de gens déprimés. Trop de gens déprimés. Trop de gens déprimés. Des gens sont devenus tellement déprimés, abattus, qu'ils sont comprimés, complexés, comprimés, gondolés, mélangés. Leur vie est difficile. Ils sont devenus durs. Même dans leur manière de parler, il n'y a pas de douceur dedans. Tellement les problèmes ont mélangé les âmes. Aucune douceur. Bonjour, bonjour. Les problèmes donnent pas quitte. Les problèmes rendent le visage bizarre. Même les bienfaiteurs de ta vie ne te reconnaissent plus. Tellement ton visage est abattu. Mais je peux te dire une vérité. Même pour qu'un homme de Dieu puisse t'aider, il doit créer en toi une certaine foi. Si la foi n'est pas dans ton âme et que tu viens t'être très abattu, même s'il veut t'aider, il risque de ne pas pouvoir bien t'aider.
parce que tu vas vouloir mettre ses émotions dans la chose. Et s'il n'est pas fort d'esprit, vous deux vous essayez de faire funérailles là. Toi tu pleures, lui il pleure. Et vous êtes là, vous attendez quoi encore? Mais je vois des vainqueurs se lever cette saison. Ah, pendant que je te prêche, David dit que quand il parlait, l'esprit est rentré en lui. Tu ne sais pas pourquoi quand je suis en train de te parler comme ça, c'était en train de venir. Il y a quelque chose. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de vainqueur. C'est en train de rentrer en toi. Aïe, 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 aïe. Habituellement, tu faisais quelque chose, mais tu faisais ça avec un esprit de découragement. Mais pendant que je te parle, tu ne fais plus avec un esprit de découragement. Tu vas faire ça avec un esprit de victoire. Tu vas faire avec un esprit de champion. Tu vas faire ça avec un esprit de conquérant. Écoute-moi, tu peux refaire les mêmes choses que tu as fait hier, mais avoir de différents résultats. Pourquoi? Parce que hier tu l'as fait dans le découragement, mais cette fois-ci tu l'as fait dans la conviction. Tu l'as fait dans la conviction. Reçois cet esprit de conviction dans le nom de Jésus-Christ. Quelque chose arrive. Est-ce que je peux ajouter la dose encore? C'est pour ça le jour Satan te dit ne viens pas à la prière, il faut lui dire ment. C'est un menteur. Vous savez, les moments de prière sont des stations-service. Tu viens prendre du carburant spirituel. Là, quand tu sors de la salle, là, le jeudi, façon quelqu'un va se réveiller le jeudi, là, ça sera différent de toi. Il y a quelqu'un qui va se réveiller, puis peut-être même quelqu'un va venir le saluer, va dire je ne suis pas dans son assiette. Quel enfant de Dieu n'est pas dans son assiette? Qui t'a dit que nous les enfants de Dieu dans l'assiette? Nous sommes une âme vivant dans un corps, mais on possède un esprit. Quelle histoire d'assiette? Qui te mène en casserole? Peu importe quelqu'un qui vient te dire quoi que ce soit, tu le regardes avec un regard de joie. Tu le regardes avec un regard de joie. Tu lui dis mon frère, je me sens bien. Tout va bien. La femme tsunami disait tout va bien. Et tellement qu'elle parlait bien, Élie a eu foi pour prier pour elle. Il y a des gens, leur vie est tellement désespérée qu'au lieu d'avoir des amis qui donnent de l'espoir, ils s'entourent des gens qui leur donnent du désespoir. Ma soeur, on ne peut pas avoir travail à Abidjan. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu es où ça? Non, la vie à Abidjan est compliquée. Je ne sais pas comment. Tu es tellement découragé que tu te dis que tous ceux qui réussissent font médicaments. Écoute, il y a des gens qui réussissent sans faire médicaments. Tes problèmes ont tellement mêlé ton esprit que finalement tu penses que tout ce qui est bon est mauvais. Tu es aigri, jaloux. Est-ce que je peux te parler? Entoure-toi des gens qui ont un mental de vainqueur. Écoute, la parole que Dieu m'a dit une année de ma vie, il dit si les stations ne sont pas fermées, c'est que l'argent circule. Mais Roland, ça ne vient pas vers toi. Au lieu de pleurer pour le fait que ça ne vient pas vers toi, essaie de travailler ta vie spirituelle pour que ça vienne vers toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait affaire de millions. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont partagé affaire où chacun a eu 30 millions. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis faire mariage. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés faire le plein de leur voiture. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés dans le supermarché faire achat de 500 000. Toi, tu es où? Tu es venu décorer la terre ou bien tu es poteau électrique? Je prophétise cette saison. Tu ne seras pas là en train de décorer la terre. L'Esprit de Dieu te donne la victoire. L'Esprit de Dieu te donne la victoire. L'Esprit de Dieu te donne la victoire. C'est fini les temps de pleurs. C'est fini les temps de pleurs. C'est fini les temps de pleurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans peu de temps tu seras véhiculé. Je suis en train d'appeler le marché de quelqu'un sur sa tête. Je suis en train d'appeler la prospérité de quelqu'un sur sa tête. Je suis en train d'appeler les finances de quelqu'un sur sa tête. Je suis en train d'appeler la gloire de quelqu'un sur sa tête. Toi qu'on appelait le délaissé, tu ne
ne sera plus délaissé. C'est une question de demain autour de 14 et 16 heures. Je te vois en train de rendre les miracles, les merveilles de Dieu. Ah, je vois quelqu'un ce dimanche. Lui qui est venu sans travail, le dimanche il prendra le micro pour un témoignage. Celle qui est venue malade, je vois la gloire de Dieu venir vers toi. Je prophétise, sa grâce t'accompagne. Je déclare que sa grâce te soutient. Là où tu avais échoué, tu auras la victoire. Là où tu as pleuré, tu vas rire. Là où on t'a insulté, les mêmes qui t'ont insulté, les mêmes vont venir manger chez toi. Reçois cette grâce. Assieds-toi. Voilà un secret avec lequel j'ai terminé. Dis-moi un bon amen. Luc le chapitre 7 verset 1 à 2. Luc chapitre 7 à partir du verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Il était très attaché. Et qui se trouvait malade. Sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Or, il y avait beaucoup de serviteurs qu'il avait, mais il demandait à Jésus de venir guérir l'un des serviteurs auquel il était attaché. D'autres versions disent il avait une grande considération pour lui. D'autres versions disent il l'aimait profondément. D'autres versions disent il l'aimait beaucoup. D'autres versions disent qu'il avait de la valeur à ses yeux. Regarde, le serviteur avait de la valeur aux yeux du maître. Et le maître s'est intéressé à lui par rapport aux autres serviteurs. Et le serviteur ici était dans des problèmes. Et le maître voulait l'aider par rapport aux autres aussi qui avaient des problèmes. Le maître ne s'est pas intéressé à leurs problèmes. Dieu m'a dit que l'une des clés pour enlever quelqu'un des problèmes par lesquels il passe, c'est que la personne doit chercher à augmenter sa valeur aux yeux de Dieu. C'est parce que son serviteur avait de la valeur aux yeux de son maître. Il était quelqu'un que son maître aimait beaucoup. C'est pour ça que son maître a cherché à régler son problème. Tu sais, nous tous on peut passer par des problèmes. Mais il y a des gens, les problèmes qu'ils avaient dans leur vie, ça se termine toujours en frustration. Mais il y a des gens que les problèmes viennent dans leur vie, ça se termine toujours en victoire. Il y a des gens que je connais, on devait les envoyer en prison, en fait de prison, ils ont fini par s'en sortir avec beaucoup d'argent. J'ai vu des gens, ils devaient mourir, ils sont tombés malades, mais au sortir de cette histoire de maladie là, ils sont ressortis avec un grand témoignage. Mais par contre, il y a des gens qui sont partis aussi dans le même centre de santé et ils ont fini par mourir. Quelle est la différence entre ces personnes? La différence, c'est qu'il y a d'autres qui arrivent à augmenter leur valeur aux yeux de Dieu, et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à augmenter leur valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi certaines personnes pensent que d'autres personnes sont aimées de Dieu que eux. Non. La Bible en Éphésiens 6 verset 9, Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire que Dieu n'aime pas quelqu'un plus que les autres. Dieu ne préfère pas quelqu'un plus que les autres. Dieu ne te préfère pas plus que moi. Dieu ne me préfère pas plus que toi. Dieu n'aime pas les riches plus que les pauvres. Dieu n'aime pas les pauvres plus que les riches. Dieu n'aime pas les blancs plus que les noirs. Dieu n'aime pas les noirs plus que les blancs. Il nous aime tous de la même manière. Nous sommes égaux en justice. Nous sommes égaux en amour. Il a le même amour pour les autres. C'est le même amour qu'il a pour tout le monde. La Bible dit en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Qui était dans le monde? Toi, moi et tous ceux qui sont dans le monde. Dieu les aime. Dieu les aime. Mais il nous aime. Mais nous n'avons pas tous la même valeur à ses yeux. C'est comme un père qui peut avoir plusieurs enfants. Il aime tous ses enfants. Mais tous ses enfants n'ont pas le même poids à ses yeux. Et aujourd'hui, je vais te montrer avec quelques secrets comment faire pour que ta valeur augmente aux yeux de Dieu. Qui veut que sa valeur augmente aux yeux de Dieu? 4 choses clés. Si tu les appliques, ça va te donner une très grande valeur. Très grande valeur. Jean 8, verset 29. Jean chapitre 8, le verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il était avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc Dieu était prêt pour Jésus au point de ne jamais le laisser.
Mais pourquoi Jésus dit ça? Alors que Dieu a dit en Hébreux 13, verset 5, il dit: je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas. Mais on a l'impression souvent que Dieu se contredit. C'est pas qu'il se contredit. Mais il y a des personnes que véritablement Dieu ne les laisse pas vite. Dieu ne les abandonne pas facilement. Mais il y a des personnes, tu te rends compte que leur vie passe par des problèmes difficiles, mais ils sont dedans, puis tu as l'impression qu'ils ne sortent pas. Et ça dure. La valeur à mesure, la manière de les traiter est différente des autres. Est-ce que tu es là? Première chose pour augmenter sa valeur, il y a une première personne qui avait une très grande valeur aux yeux de Dieu. C'était Jean-Baptiste. Matthieu 11:11. La première chose qui te rend spécial aux yeux du Seigneur, c'est une des vertus que Jean-Baptiste avait. Vas-y. Matthieu chapitre 11, le verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ah, Jean-Baptiste est comme un peu lui aussi. On parle de lui au point où il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a jamais paru comme lui. Jean-Baptiste. Dieu nous aime nous tous. Mais pourquoi Jean-Baptiste, tu parles comme ça de lui? Ça veut dire que Jean-Baptiste avait une valeur aux yeux de Dieu. Il avait du prix. Il avait quelque chose de particulier qui faisait sa grâce, qui faisait sa particularité. Et quelle est cette chose-là qui faisait la particularité de Jean-Baptiste et qui faisait qu'il avait de la valeur aux yeux de Dieu? Si tu appliques la même chose, tu auras la valeur aux yeux de plusieurs personnes. C'est pourquoi à la place de Jean-Baptiste, si tu appliques ça, on peut mettre ton nom. On peut simplement dire: je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a point paru de plus grand que qui? Marguerite. Que qui? Florence. Que qui? Mets ton nom. Jean-Luc. Que qui? Ange Michael. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il est spécial aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui faisait sa particularité? C'était son niveau d'humilité. Son niveau d'humilité. Jean-Baptiste était profondément humble. Vous savez, il y a des gens qui vont durer dans leurs problèmes parce que Dieu veut qu'ils soient humbles, mais ils ne sont pas humbles. Ils vont durer dedans jusqu'à Jésus va revenir. C'est pourquoi le niveau d'humilité d'une personne te donne encore plus. Mes amis, le secret qui fait, j'ai dit à Dieu, quand j'ai demandé au Seigneur: Seigneur, je veux que tu m'utilises très fortement. Je ne vais pas faire le ministère, tu vas m'utiliser très fortement. Il m'a dit: si tu peux garder l'humilité, je vais continuer d'utiliser. L'un des plus grands secrets pour que Dieu utilise quelqu'un, et puis il a de la valeur à ses yeux, c'est l'humilité. 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 Les latins appellent ça humus. Parce que l'humilité, quand l'humus, quand on plante ça dans une terre, ça fait comme de l'engrais, ça rend la terre fertile. Chaque chrétien qui est humble, il devient fertile pour Dieu de lui donner, de le faire sortir de tout problème qui vient dans sa vie. Mais chaque personne qui est remplie d'orgueil, Dieu le résiste. Dieu le résiste. Alors que ce sont les mêmes souffrances. Il dit: non, je suis orphelin. Il y a des gens qui sont orphelins qui sont sortis. Non, mon âge, il y a des gens qui ont ton âge qui s'en sortent. Non, je ne suis pas ivoirien. Il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens qui s'en sortent. Donne-moi encore une autre excuse que les gens disent. Non, mes cheveux sont devenus blancs. Il y a des gens qui ont cheveux blancs qui s'en sortent. Quoi encore? Non, mes pieds sont minces. Il y a des gens qui ont pieds minces qui sont sortis. Non, mon nez est gros. Je ne gagne pas mari. Il y a des gens qui ont plus nez même ovale comme toi, mais ils sont mariés. Quoi encore? Quoi encore? Quoi encore? Donc ce qui fait que tu dis qu'on ne peut pas te prendre. Donc, je ne suis pas allé dans mes études. Il y a des gens qui ne sont pas allés dans leurs études, mais ils avancent. Deuxième chose qui te donne la valeur aux yeux de Dieu, qui te rend spécial. Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux savoir bien? Tu es en train de partir à la maison. Un cœur d'adorateur. Regarde la Bible. Un homme appelé David, il a péché. Il n'est pas parfait. Il a couché avec la femme de son serviteur. Mais la Bible dit de Dieu dit qu'il est l'homme selon mon cœur. Donc les autres sont l'homme selon ton quoi? Selon tes plumes. Ça veut simplement dire que Dieu lui donnait de la valeur. David avait de la valeur pas par sa sainteté. David avait de la valeur parce que c'était un adorateur. Lorsque nous sommes à la prière, je regarde les gens adorer. Tu n'as rien à dire de d'amour. Il
ne savent pas, ils ne donnent pas leur adoration. Tu sais que ce n'est pas des adorateurs. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans l'adoration. Ils ne connaissent pas que le secret, mon secret pour la puissance, c'est l'adoration. Allez demander dans tous les combats spirituels. Demandez dans 2 Chroniques 20. Quand ils étaient en train de combattre, Dieu a dit emmenez d'abord les adorateurs en première position. Et les adorateurs en Israël les appelaient, c'était Judas. Judas et son équipe étaient en adoration. Et ils ont commencé à chanter. La Bible dit pendant qu'ils chantaient, les ennemis ont commencé à tourmenter. Pourquoi? L'adoration. Allez demander à Ézéchias. Ce qui a fait que Ézéchias a dit à Dieu, quand Dieu a prophétisé par Esaïe, il a dit Esaïe dit à Ézéchias, tu vas mourir dans quelque temps. Tu vas mourir. Qu'est-ce que Ézéchias allait présenter devant Dieu? Il a dit à Dieu, Dieu, regarde comment je t'ai adoré. Ézéchias n'était pas saint. Ézéchias n'était pas parfait. Mais quand il a présenté son adoration à Dieu, Dieu dit, mais attends, toi tu as besoin de la vie. Mais mon Dieu, il y a une chose qu'il ne peut pas me donner à moi-même. Il y a une chose qui ne peut pas m'offrir à moi-même. Je suis Dieu, je suis fort, je suis puissant. Mais il y a une faiblesse quelque part. Je ne peux pas moi-même m'adorer. J'aurais besoin de quelqu'un pour m'adorer. Dieu dit Ézéchias, tu vas vivre parce que j'aurai toujours besoin d'adorateurs. Reste sur terre. Les hommes d'adoration, ils savent encenser le cœur de Dieu. On peut pas être à la prière, on dit on adore. Toi tu n'adores pas bien. Tu ne connais pas le secret. Tu ne connais pas le secret. Tu ne connais pas. Si j'étais à ta place, je me jeterais par terre. Je vais te donner le secret. Passe tous les jours 2 heures devant le Saint-Sacrement. Tu vois le niveau de puissance qui va rentrer en toi. 2 heures. Fais même pas beaucoup de temps. 2 heures. Regarde seulement le Saint-Sacrement, ne dis rien. Ta vie va s'aligner au plan parfait de Dieu pour ta vie. Sans être parfait, sans être un grand jeûneur, juste ça va dégager quelque chose. C'est pourquoi David avait quelque chose qui plaisait à Dieu. C'est pourquoi j'aime ce que la Bible dit en Jean. Ce que le Père recherche, ce sont les vrais adorateurs. Dieu, quand les adorateurs sont quelque part, il est couché, il est touché. Si tu peux t'entraîner chaque jour à la maison à adorer, si tu peux chaque jour faire de ta maison un endroit d'adoration, si tu peux avoir dans ta maison un sanctuaire. C'est pour ça que tous les gens m'ont demandé tout. Le jour j'ai demandé un cadeau au curé. Il a dit au curé, tu vas me donner mon cadeau. Le jour le curé est venu me donner le cadeau, il a su combien de fois il y avait quelque chose que je lui avais dit personnellement qu'on causait. Et l'un des cadeaux qu'il m'a donné que j'ai mis dans mon véhicule, c'est le Saint-Sacrement. Et il est venu me donner le Saint-Sacrement. Et quand il est venu me donner le Saint-Sacrement que j'ai mis dans mon véhicule, je me suis rendu compte que chaque jour, même quand je suis au volant, je suis transporté par une présence de Dieu particulière. L'adoration est l'essence qui permet à quelqu'un de toucher le cœur de Dieu. Là où il y a des adorateurs, il y a la manifestation de Dieu. C'est pourquoi quand tu es un bon adorateur, tu vas devenir un bon louangeur. Parce que même la muraille de Jéricho n'est pas tombée par la prière en langue. La muraille de Jéricho est tombée par la louange. Frère, quand on loue, toi tu es assis comme un boss. Tu savais que ton péché là, tu n'as pas péché que David. David là, tu connais ce que David a fait. Mais son adoration lui a donné une haute place, une valeur aux yeux de Dieu. C'est pour ça que les adorateurs sont particuliers. Les adorateurs sont spéciaux. Deviens un adorateur. Deviens un adorateur. Tu sais que tu es un adorateur là, tu n'as même pas honte de ta tenue. Hein? Tu n'as pas honte. Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que ceci? Quand tu vois quelqu'un qui est un bon adorateur, son vêtement ne lui dit rien. Parce qu'il sait que celui qui achète tout ça, c'est Dieu. Il sait que ce qui fait sa valeur, c'est Dieu. C'est ceux qui ne sont pas adorateurs qui ont honte de leur visage, qui ont honte de leur forme, qui ont honte de leurs vêtements, qui ont honte de ce qu'ils sont, comment les gens vont le voir, comment les gens vont penser. Souvent tu es là. Et puis le Saint-Esprit te dit qu'il va te jeter par terre. Et toi tu es là, tu calcules avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que chaque fois que Dieu voulait te visiter, tu l'as raté. Parce que tu ne sais pas que l'adoration amène Dieu. L'adoration amène Dieu. Je prie que Dieu te fasse un bon adorateur dans le nom de Jésus-Christ. La troisième chose qui te donne la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu es là ou bien tu es parti à la maison? Un amour fou pour le Seigneur. Un amour fou pour le Seigneur. Jean 14, 21. Lis ça ma soeur. Un amour fou pour le Seigneur. Les vrais amoureux de Dieu. Dieu nous aime tous, mais quand quelqu'un commence à aimer Dieu, là, son amour pour lui, l'amour que Dieu a pour lui, là, c'est comme si Dieu commence à l'aimer encore plus. Ça éveille l'amour de Dieu pour lui. Vas-y, Jean 14, 21. Jean chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Aïe, 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 aïe. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je l'aimerai. Avec
qu'il nous aime nous tous, hein, mais il dit que je l'aimerai. Le mot je l'aimerai là, c'est pas une répétition, hein. C'est une manière de dire que mon amour pour la personne va devenir encore plus fort. C'est pour ça que vous pouvez partir passer bac vous deux. Mais lui, à cause de cette phrase là, Dieu va faire que lui, même s'il n'a pas écrit bonne chose, on met son nom. Tu dis, mais Seigneur, c'est nous dont on a composé ensemble quelque chose. Il a l'amour fort pour Dieu, qui a agité, qui a poussé l'amour de Dieu encore en profondeur pour lui. Ah là 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 là, continue. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Aïe 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 aïe. 1 Jean 3 verset 1. 1 Jean chapitre 3 le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. il ne l'a pas connu. Mighty God. Continue encore. Jérémie 31 verset 3. Il y a des gens, c'est bizarre, mais Dieu est prêt. Dieu est prêt pour eux. Dieu est prêt pour eux. Prêt pour eux. Prêt. Jérémie 31 le verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Lis ça. Donc quand j'entends quelqu'un dire ça, ça m'énerve au fait. Parce que c'est pas tout ce que Dieu fait. Ah, c'est un. Et puis deux, tout ce que Dieu fait n'est pas toujours bon pour des gens. C'est bon uniquement pour ceux qui l'aiment. Et raison Dieu les frappe. Et raison Dieu les fait traverser ça pour les bénir. Donc il ne faut pas dire tout ce que Dieu fait est bon pour tout le monde. Il faut te rassurer que la personne aime Dieu. Parce qu'il y a des gens que Dieu est en train de juger. Mais c'est Dieu aussi qui l'a fait. C'est la même main de Dieu là qui est en train de prendre un plus moi. Mais c'est toujours la même main de Dieu. Lis le texte. Romains chapitre 8 le verset 8. Nous savons du reste Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que quand tu aimes Dieu, tout ce qui t'arrive va contribuer à ton bonheur. Quand tu aimes Dieu, tout ce qui t'arrive va te mener à ton bien-être. Quand tu aimes Dieu, tout ce qui va arriver va faire ta paix, va être pour ton bien. Continue. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand tu aimes Dieu, Dieu va faire en sorte que son plan destiné pour toi, le plan pour lequel il t'a appelé, va se réaliser. Mais il faut aimer Dieu. 3 conditions qui montrent que quelqu'un aime Dieu. 3 preuves majeures de l'amour du Seigneur. Tu es là où tu es en train de partir à la maison. Tu sais, quand tu aimes le Seigneur, ça se voit, on ne peut pas cacher. Et à ton voisin, il faut dire, il ne voit pas l'amour de Dieu sur toi. Hein. Quand tu aimes là, ça se voit. Ton voisin va devenir bizarre en même temps. 3 preuves d'amour. Première preuve d'amour, c'est que tu es capable d'abandonner pour l'amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. J'ai jamais vu un homme qui aime une femme, elle dit, je n'aime pas que tu fumes. Et puis il ne change pas. Quand il l'aime, il va changer. C'est pour ça que je prie que tu aies un mari qui va profondément t'aimer. Faut pas que tu sois avec Gaulle à montagne. Que tu aies un mari qui va profondément t'aimer. Reçois cette grâce. Quand tu as quelqu'un qui t'aime, quand tu lui dis telle chose je n'aime pas, c'est pas parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait, mais le fait qu'il veut te faire plaisir à cause du fait qu'il t'aime, fait qu'il fait l'effort sur lui-même de faire. Qui comprend? De la même manière, quand tu aimes Dieu, le premier signe c'est que tu es capable d'abandonner certaines choses pour lui. Et ça te donne de la valeur. Ça te donne de la valeur. Les gens ont des titres dans nos ministères, des postes dans nos ministères, mais n'ont pas la valeur aux yeux de Dieu. L'une des personnes dans la Bible qui avait de la valeur en termes d'amour, c'était Simon Pierre. Jésus va lui dire en Jean 21:15, Simon, m'aimes-tu? Il voulait se rassurer qu'il l'aimait parce qu'il voulait lui confier l'une des choses qui lui coûte le plus cher, qu'est l'église. Dieu donne ce qu'il a de meilleur, de glorieux à ceux qui l'aiment profondément. Dieu ne laisse pas ceux qui l'aiment profondément durer dans leurs problèmes au point de vieillir dedans, au point de mourir dedans. Non.
Et je prie que tu sois épargné de ça dans le nom de Jésus-Christ. Et la première chose, c'est ce que tu es capable d'abandonner pour le Seigneur. Quand tu es capable d'abandonner certaines choses, tu es capable de quitter certaines choses, tu dis pour mon Jésus, même si on va me mettre la croix, on va me pointer, je suis capable d'abandonner ça. Tu es prêt pour ton Jésus. Quand Dieu voit ça, ta valeur augmente, ta valeur augmente, ta valeur augmente, ta valeur augmente. Je me rappelle comme c'était hier, je partais prêcher dans un village où on traverse l'eau pirogue. Un bon matin, ma grand-mère me fait asseoir et me dit, mon fils, ton affaire de prière là, tu es arrivé loin jusqu'à c'est l'eau, maintenant tu t'en vas traverser. Tu vas mourir. On ne veut pas que tu meurs. Nous, on est partis à l'église. On a prié. Mais on n'a pas traversé jusqu'à comme ça. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Mais écoute-moi, je peux dire quelque chose. Oui. Pour rien au monde, je vais laisser ce que j'aime. J'aime Jésus. Et Jésus dit que je dois parler de sa part. Où il m'envoie, je vais partir. 5 années après, je suis devenu le Moïse de la famille. 5 années après, je suis devenu le Moïse de la famille. Quand j'ai ouvert la porte du mariage, ils ont commencé à rentrer dedans comme ça. Paf, paf. Je suis devenu maintenant le prédicateur de la famille. Quelle bonne chose d'être le prédicateur de ta famille. Tu me jalouses déjà ou bien c'est quoi? Deuxième chose qui prouve que tu aimes le Seigneur, ce que tu es capable de donner pour Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné des offrandes, fait des sacrifices, est un grand signe d'amour. Un mari qui aime sa femme, il fait l'effort de lui donner. Et tu vois quelqu'un qui ne donne pas, c'est pas qu'il la va, c'est son amour pour toi qui est bizarre. À condition qu'il n'est vraiment pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu mais ils ne sont pas prêts pour donner à Dieu. J'aime ce que la Bible dit, là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Si vous entendez quelqu'un qui dit je ne peux pas partir quelque part, dis-lui ton argent peut te représenter, parce que l'argent et puis le cœur de l'homme ont la même valeur dans le monde spirituel. Ce en quoi ton cœur est attaché, tu mets toujours ton argent dedans. Montre-moi ce qui prend beaucoup ton argent. Je vais te montrer à quoi tu as beaucoup attaché. Si c'est ça quand même qui prend ton argent, c'est que tu aimes ça quand même. Si c'est coiffure qui prend beaucoup ton argent, c'est que tu aimes coiffure. Ce qu'on aime le plus, on est prêt à débourser pour ça. De la même manière, beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ne sont pas prêts à donner au Seigneur. Je prie que tu sois délivré de l'avarice spirituelle. Dernière chose, ta capacité à moissonner les âmes. Quand quelqu'un évangélise, c'est un signe qu'il aime le Seigneur. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu parles de lui. Tous ceux qui gagnent les âmes, ce sont des gens qui aiment Dieu. Tous ceux qui évangélisent, ce sont des gens qui aiment le Seigneur. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. La dernière chose qui te donne de la valeur aux yeux de Dieu est la fidélité. La fidélité. Fidélité. Peu importe ce par quoi une personne passe, peu importe ce par quoi un homme passe, peu importe ce par quoi un chrétien passe, s'il est fidèle, il finira tôt ou tard par s'en sortir. La fidélité donne de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'on ne peut rien bâtir sans la fidélité. On ne peut rien faire sans la fidélité. Quand on parle de fidélité, on parle de constance. Mes amis, il y a des choses que je dis Dieu fait avec moi. J'analyse ces choses, mais je me rappelle que j'ai gardé une habitude jusqu'à aujourd'hui. Me réveiller minimum à 5 heures, minimum à 4 heures, minimum à 5 heures, minimum à 4 heures, minimum à 5 heures. J'ai gardé cette habitude jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il y a des grâces que le Seigneur m'a accordées. Et les a accordées chaque fois que j'ai été constant le matin, jusqu'à aujourd'hui. Le temps finit toujours par montrer ceux qui sont constants, ceux qui sont fidèles, de ceux qui ne sont pas fidèles. Les gens font du bruit, mais c'est seulement les gens fidèles
qui tiennent de la route, qui sont endurants. C'est pour ça que la Bible dit qu'un homme fidèle, qui le trouvera? On ne trouve plus de gens fidèles. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu peux être quelqu'un qui n'est pas aussi joli, mais si tu es un homme qui est fidèle, même si la fille ne t'aime pas, elle finira par t'aimer. Quelqu'un n'a pas bien compris ce que j'ai dit. Tu sais, dans la fidélité, il y a la constance. Et si tu es toujours constant, chaque jour, tu lui envoies ton petit déjeuner. Tu ne parles pas beaucoup. Tu lui envoies ton petit déjeuner. Tu lui envoies son 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 petit déjeuner. Reste fidèle. Le temps, même si c'est une roche, elle va finir par fondre. Elle va finir par fondre. Le jour où tu vas disparaître, elle-même va t'aimer sans savoir qu'elle t'aimait. Parce que la fidélité est une des plus puissantes forces qui garde beaucoup de choses, qui entretient beaucoup de choses, qui motive beaucoup de choses. Ce qui fait la force des ministères, c'est la fidélité. La fidélité. La fidélité. Beaucoup de gens se posent des questions, mais ne savent pas. Ça fait des années dans cette affaire-là. Prêcher mercredi, prêcher dimanche, prêcher mercredi, prêcher dimanche, prêcher mercredi, prêcher dimanche. On est tellement resté dedans. Notre corps est habitué à ça. On a commencé à avoir de grâce par rapport à ça. Toutes les personnes fidèles, Dieu les bonifie. Toutes les personnes fidèles, Dieu les agrée. Toutes les personnes fidèles, Dieu les oint. Restez fidèles. Restez fidèles, ça vous donnera de la valeur. Même dans les hauts, même dans les bas, restez fidèles. Au contraire, même les moments de bas sont des tests de Dieu pour voir si tu es vraiment fidèle. Si tu peux rester fidèle, ta valeur va devenir plus grande aux yeux de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit un homme fidèle qui le trouvera. C'est la fidélité qui fait des grands. C'est la fidélité qui fait des grands. C'est la fidélité qui fait des espoirs. Et c'est ça qui va m'amener à t'amener sur beaucoup de choses qui vont t'amener très loin dans la vie. Tous ceux que vous voyez qui ne deviennent rien, c'est des gens qui n'ont pas appris à être fidèles là où Dieu les a mis. Jamais. Tous ceux qui sont devenus des grands chefs d'État, ils ont été un jour en train d'être fidèles auprès de quelqu'un. Tous ceux qui sont devenus des grands hommes d'affaires, ils ont été fidèles, ont travaillé auprès de quelqu'un. Ils sont restés constants dans ce qu'ils sont en train de faire. On ne se lève pas par magie. On se lève par la fidélité. On devient fort par la fidélité. Si tu étais fidèle dans ta vie de prière, tu ne serais pas à ce niveau. Tu étais fidèle dans tes engagements financiers, tu ne serais pas à ce niveau. Tu étais fidèle dans ta consécration, tu ne serais pas à ce niveau. Ce qui fait le problème de beaucoup de gens, c'est que beaucoup manquent de fidélité. Dieu cherche les hommes fidèles. Et ce sont les hommes fidèles qui se distinguent dans le temps, qui se distinguent dans la génération, qui se distinguent dans leur famille, qui se distinguent dans leur milieu, qui se distinguent dans leur environnement. Les gens qui se moquaient de nous quand on avait commencé à faire affaire de Dieu, ils se disaient, ceux-là ils vont aller où dedans? Ceux-là qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux-là dans quoi ils se mettent? Ces mêmes personnes sont aujourd'hui en train de nous apprécier. Pourquoi? On est resté fidèle. 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 Si tu peux être fidèle, tu vas devenir plus grand. Tu vas devenir plus fort. Tu vas devenir plus loin. Fidèle dans tout ce que tu fais. Fidèle dans les personnes que Dieu met dans ta vie. Tu vas voir. Fidèle dans l'œuvre de Dieu. Fidèle au temps de prière. Les mercredis, tu es là. Les dimanches, tu es là. Fidèle. Je vois des gens. On dit cette année, viens, tu vas partir à la retraite. Ils disent non, chaque année, je vais à la retraite. Il n'y a rien. Tu n'as rien compris de ta vie. C'est ta stupidité qui te fatigue. Ce que tu ne sais pas, ce n'est pas toi qui définis l'heure de ta visitation. C'est pas toi qui définis l'heure de ta visitation. L'heure de ta visitation, ta saison de ta visitation est définie par le ciel. Souvent c'est après le moment, mais Dieu veut juste voir ta fidélité pour te bénir. J'ai vu les gens partir à la première retraite, Dieu n'a rien fait pour eux. Ils sont ressortis avec une transformation. Parce que chaque retraite a un but bien précis. Il y a des gens, la retraite était pour toi un moyen de conversion. Il y a des gens, la retraite était pour toi un moyen de consécration. Il y a des gens, la retraite était pour toi un moyen de délivrance. Il y a des gens, la retraite était pour toi un moyen de possession de bénédiction. Toutes les retraites ont un grand thème commun, mais n'ont pas le même but individuel. Seuls les fidèles arrivent à atteindre le but que Dieu a réservé pour eux. Seuls les fidèles. Seuls les fidèles. Dieu m'a dit, si tu peux rester fidèle, mon fils, tu vas faire des merveilles. Fidèle. Fidèle. Peu importe où tu arrives, reste fidèle. Cette année, c'est ta saison de partir à la retraite. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Je prie que la grâce de Dieu descende sur toi.
Je prie que la grâce de Dieu descende sur toi. Vous savez, il y a des situations par lesquelles tu passes. Il faut souvent que tu te retires pour chercher Dieu. Tu traverses ces situations. Il faut que tu te retires. Pourquoi Dieu veut que tu te retires pour le chercher? Parce que Dieu trouve que souvent tu es seul mais tu ne pries pas. Il y a des gens, tu les vois parler. Mon problème me fatigue, mon problème me fatigue. Mais quand tu analyses bien, ils ne prient pas. Il n'y a pas plus grand dormeur que chrétien. Je sais de quoi je parle. Je suis parti à une conférence avec des hommes de Dieu. On est parti à la conférence, dans la conférence. Quand mon temps arrivait de prier, je me sortais, je partais prier. Je me tenais de voir des gens qui étaient responsables du ministère, qui étaient en train de dormir. D'autres même quand on est parti même faire la conférence, tellement qu'ils sont des mangeurs, se sont déplacés avec leur boule d'attiqué là-bas. Au moment où on dit on va manger là, tu les vois faire sortir les boules d'attiqué. Mes façons sont en train de dormir la nuit. Tu dis mais attends, un bishop comme ça, comment il dort? Quelqu'un qui veut être gardien des âmes des gens, mais il va vivre la vie des gens. La prière. Et c'est pourquoi Dieu? La prière. Et c'est pourquoi quand on va en retraite, tu n'es pas avec toi seul. Tu as une équipe qui va te permettre de chercher Dieu. De chercher Dieu. De te parler, de te consoler, de t'édifier. Et les retraites sont des grandes plateformes pour aller chercher le Seigneur et voir sa gloire. Des grandes plateformes. Parce que si on dit à tout le monde, quand on fait magnificat, il y a des gens qui disent va à la maison, jeûne. Il y a des gens qui vont à la maison, ils mangent. Or, quand nous sommes aux retraites, on te voit, on se voit, on prie. L'heure à laquelle on arrête la prière, c'est à la même heure tu arrêtes. Tu vois tout. Tu écoutes enseignement 1, enseignement 2, enseignement 3. Donc tu es tellement bombardé que même s'il y avait un gros esprit qui disait non, il va lâcher prise pendant ces 3 jours. C'est pourquoi dans l'une des méthodes pour triompher des problèmes qui nous fatiguent, c'est de partir en retraite. C'est de partir en retraite. Après avoir eu de la valeur aux yeux de Dieu, il faut chercher à partir en retraite. C'est ce qu'on appelle se retirer. Je n'ai jamais fait un mois sans la retraite. Je n'ai jamais fait un mois sans la retraite. Jamais. C'est l'un de mes secrets. Tous les gens qui se disent que c'est autre chose, c'est l'un de mes secrets les plus forts. C'est ça. Même quand je suis sorti de Magnificat, il est simple que je n'allais pas prêcher aujourd'hui. Et Dieu m'a dit non, il faut que tu viennes prêcher. Parce que très bientôt on doit partir en retraite. Parce que je voulais encore partir me retirer sur le Seigneur. Les retraites renouvellent l'onction sur ta tête. Les retraites donnent de l'énergie. Les retraites permettent de faire un bilan de ta vie spirituelle. Parce que quand on est dans la vie, le mouvement, chercher l'argent, penser à ceci, penser à facture, penser à l'eau, penser à ceci, tout ça là, ça étouffe la voix de l'Esprit de Dieu. Mais quand tu es retiré, tu peux facilement entendre. Une seule instruction de Dieu peut changer plusieurs années de souffrance. Un seul message de Dieu peut guérir ton corps pour toujours. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa main soit répandue sur ta vie.